Tu te demandes comment négocier ton premier salaire alors que tu n'as aucune crédibilité ? Tout d'abord, il faut avoir une fourchette de salaire en tête. On ne part pas de n'importe où. Il faut connaître la fourchette de salaire de marché en brut annuel et resserrer cette fourchette en fonction de son profil, de ses besoins, du marché, de la région, de la taille et du potentiel de l'entreprise. Un employeur ne pense pas en net et ne pense pas en mensuel. Les recruteurs raisonnent toujours en brut annuel, alors à vos calculettes. Par exemple, il faut prendre en compte son bagage pour estimer sa valeur sur le marché en considérant son diplôme, son école, ses années d'expérience, sa rareté de compétences, son degré de mobilité et d'adaptabilité. Une fois la fourchette affinée, on pourra alors affirmer au recruteur que l'on vaut 32 à 34 000 euros brut annuels par exemple. Être gêné quand la question est abordée en entretien. Un ton assez ferme et déterminé justifie un positionnement sur le marché correct. On peut parler de ses prétentions salariales à partir du second entretien et ne pas hésiter à dire combien propose un autre employeur. La question n'est pas taboue, bien qu'en parler dès les premières minutes d'échange serait déplacé. Si la grille de salaire est déjà fixée par l'entreprise, alors il est difficile voire impossible de s'imposer. Le recruteur ne posera la question du salaire que pour s'assurer que le candidat soit conscient de sa réelle valeur sur le marché. Comment évaluer la proposition qui est faite ? Un salaire seul ne veut pas dire grand-chose. Il faut intégrer dans cette proposition le package global de rémunération, comprenant les différentes primes, les fréquences de ces primes, un 13e mois par exemple, ou encore le niveau des augmentations. Attention à bien dissocier la part de variable de la part fixe qui, elle, est un acquis par définition. Enfin, il faut prendre en considération la rémunération des repas, les paniers repas, les tickets restaurants, la cantine, les avantages en nature également, comme un véhicule de fonction par exemple, ou encore le rapport entre le temps de travail et la rémunération. Bien que ces approches soient très personnelles, on peut par exemple se poser la question de choisir un poste rémunéré 2 000 euros de plus par an, si ce poste nécessite d'être disponible tous les soirs de la semaine jusqu'à 21h30, ou d'être implicitement mobile sur tout le territoire français par exemple. Ne pas aborder la question du salaire en commençant sa phrase par « selon mon école, je peux prétendre à », mais plutôt par « au vu de mes différentes expériences, de mon diplôme, du marché actuel, je demanderai un salaire brut annuel compris entre temps et temps ». Avant la négociation, pensez à bien vous renseigner sur ce qui se fait actuellement sur le marché. Beaucoup de jeunes diplômés font effectivement l'erreur de ne pas évaluer leurs prétentions en fonction des tendances et des évolutions de marché. Les erreurs à ne pas faire sont de se reposer uniquement sur son école et son diplôme. Vous étiez 1000 dans la promo. Pourquoi vous et pas un autre ? Parvenez à convaincre votre interlocuteur que vous méritez le salaire que vous demandez. Mettez habilement en avant vos réussites pour justifier votre demande afin de ne pas non plus paraître arrogant. La négociation du départ, bien qu'importante, ne ferme pas le dialogue sur la question du salaire. Lors de l'entretien annuel, si la négociation échoue, il est toujours possible de demander une date de renégociation. Il est également possible de tenter d'obtenir une revalorisation salariale à la fin de la période d'essai. Pour conclure, soyez patient afin de ne pas brusquer le recruteur et de lui faire ainsi croire que votre intérêt pour le salaire surpasse votre intérêt pour le poste. Et enfin, identifiez les points sur lesquels l'entreprise a une marge de manœuvre. De la même manière, renseignez-vous bien sur l'entreprise elle-même, ses intérêts, ses contraintes, son contexte dans lequel elle évolue.